Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous montrer en détail le château de princesse. Donc château qui se trouve être en déco 3D sur le couvercle d'une boîte à souvenirs pour le baptême d'une petite. Alors j'ai masqué volontairement, vous voyez, les petites indications avec un petit masking tape sur le haut du château, ainsi que le prénom sur la boîte. Parce que bon, tant que c'est pas offert, je ne peux pas dévoiler. Je ne dirai pas non plus qui me l'a commandé pour garder le secret jusqu'au bout. Donc je vous la présente déjà ouverte parce que comme je filme avec mon téléphone, vraiment d'une main, ça ne sera pas l'idéal pour l'ouvrir sur la vidéo. Alors comme vous voyez, je suis partie sur une boîte rectangulaire comme souhaitait la personne qui me l'a commandée. La consigne étant une boîte rectangulaire avec une déco en 3D château sur le dessus. Le tout dans les couleurs rose, blanche et or. Bon, j'ai rajouté un petit peu de vert, comme vous voyez, pour faire un petit peu l'herbe, la pelouse. Voilà. Sinon, on est resté vraiment dans les couleurs demandées. Alors, comme je le disais sur mon post, j'ai tout fait, donc même la boîte, puisque je ne trouvais pas dans le commerce de boîte de la taille que je voulais. Je l'ai faite donc avec du carton plume, ce qui a la particularité d'être vraiment très léger. Donc, cette boîte à souvenirs mesure 32 par 23 cm et fait 16 cm de haut. Et avec le château dessus, une fois fermé et tout, on est à 50 cm des pointes des tours du château au bas de la boîte. Voilà, donc sur une commode, dans une chambre d'enfant, ça va vraiment être très joli, je pense. Alors l'intérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un papier blanc à petits pois roses, un fond rose et blanc à étoiles, et puis j'ai fait un petit rappel de doré avec les 4 petites boules en polystyrène pailleté qui viennent se mettre voilà, aux 4 coins. Et puis j'ai utilisé du masking tape rose poudré pailleté sur toutes les tranches, même pour la tranche, le rebord aussi du couvercle, voilà, on le voit. Donc le masking tape et puis le papier doré qu'on retrouve un petit peu partout aussi, donc sur les tranches du couvercle. Alors j'ai masqué donc le prénom, comme je vous disais, donc princesse. J'ai fait des petites étoiles dorées sur un fond pailleté rose, et puis donc des petites chenilles or sur le bas pour terminer un petit peu, avoir de meilleures finitions, pour un petit rappel aussi doré. C'est une fille, il faut que ça reste quand même girly, même si elle est encore petite maintenant. Je pense qu'elle adorera quand elle aura autour de 5-6 ans. Ce sera vraiment sa petite boîte à trésors. Voilà, des petites étoiles. Alors, je vous montre aussi les côtés. Donc, les côtés, j'ai mis de chaque côté 2 couronnes que j'ai faites aussi. Voilà. Hop. Au dos, donc, j'ai fait des petites étoiles. Les tranches de papier là sont festonnées, alors on ne voit pas très bien sur la vidéo, voilà, c'est avec ma perforatrice bordure arrondie. Et puis donc le dernier côté pareil que l'autre avec la couronne. Le dessous donc est également habillé, voilà, avec le même papier à petits pois, ma petite carte visite en dessous aussi, on se rappelle bien de qui l'a faite. Et puis donc alors maintenant on va passer à la pièce maîtresse, au château. Donc voilà le château, 2 étages. Sur le dessus, j'ai terminé aussi en faisant une couronne en 3D dans laquelle j'ai posé une grosse rose en, en feuille de mousse en fait, donc très légère aussi. Voilà, donc les 4 petites tourelles du haut, les 4 grandes tours, et puis on retrouve également 4 petites tourelles sur la partie, sur le premier niveau. On va essayer de les voir un petit peu plus par là. Voilà. À chaque fois, j'ai intercalé, donc rose, blanc, avec le petit chapeau. Donc, ces petites tourelles sont faites en carton ondulé. Je vais y arriver. Le dessus, donc les petits cônes en feuille de mousse. Et puis, pour les cônes dorés, ben, avec mon papier scrap or. Voilà. J'ai rajouté des petites, comme une petite guirlande de perles. C'est un genre de rose... un petit peu rose gold en fait, je trouvais que ça allait bien. J'ai mis un petit papillon avec des strass, 4 petits nœuds sur chaque grande tour, des petits strass sur les petites tours. Voilà, donc là j'ai marqué, bon ben forcément le prénom, la date.
dans la petite pastille avec donc il y a des petits strass aussi autour. Vous verrez tout ça quand je pourrai dévoiler le tout d'ici 3 semaines. Voilà, je pense que ça sera offert et puis à ce moment-là, je vous mettrai toutes les photos, comme ça vous parlera peut-être un petit peu mieux. Un petit papillon ici pailleté rose. Donc des strass, la porte, des pelouses, des petites fleurs, encore des strass, des petites fleurs blanches aux 4 coins. Les coins du couvercle, je les ai fait en petit carton, avec le carton ondulé. Donc la bande or, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on retrouve sur les 4 tours de ce couvercle. De chaque côté, on a une fleur aussi en mousse, une rose blanche. Voilà, hop, je vais essayer de le tourner. Voilà, au dos, donc, au dos de la couronne, on retrouve un petit nœud qui rappelle les nœuds qui sont sur les 4 grandes tours. Les petites étoiles au dos pour rappeler un petit peu le dos de la boîte aussi. Et puis, sur la partie du bas, j'ai préféré mettre des petits cœurs pour changer un petit peu, toujours dans les tons blanc et or. Et puis, donc, au dos de chaque mini tour, j'ai mis des petites fleurs. Voilà, que j'ai faites en papier. Alors, soit en papier scrap rose, soit avec le papier à pois blanc et rose. Voilà. Hop, j'essaie de tout vous montrer. Donc, voilà en détail ce que ça donne. Bon, alors je précise, les portes ne s'ouvrent pas, hein, comme ma fille m'a demandé. Tout de suite, quand elle l'a vu, « Oh, c'est beau, est-ce que les portes, elles s'ouvrent ?» Elle a 12 ans, hein, mais bon, c'est bien une fille, hein, princesse à fond. Donc, dès qu'elle voit un château, forcément, elle est attirée. Mais non, les boîtes, les portes ne s'ouvrent pas, malheureusement. Ça sera encore autre chose. J'ai pas compté mon nombre d'heures sur ce projet, puisque je m'y suis reprise à plusieurs fois. On me l'a demandé. Si je mets vraiment bout à bout, je pense que j'arrive à 15 ou 20 heures de travail en tout. Et encore, je sais pas vraiment. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Et je compte pas mes heures. Bon, voilà. Et puis c'est quelqu'un que j'apprécie qui me l'a commandé. Ça me tenait à cœur de lui faire quelque chose de beau. Enfin, j'espère que tout le monde le trouvera beau parce que bon, ça c'est ma hantise. À chaque fois je doute, j'ai toujours peur d'être à côté, hors sujet ou que ça plaise pas. Forcément, voilà. Quand on nous demande quelque chose, peut-être la personne a en tête un projet et puis bon, pas facile de le mettre soi-même en place. Mais bon, apparemment tout convient très bien. C'est le principal. Et puis donc, je vais essayer de vous montrer quand même en dessous. Hop, si j'arrive à basculer un tout petit peu, voilà. Le dessous de la boîte est décoré également, donc on retrouve pareil le papier doré aux 4 coins. Là, j'ai utilisé pour la tranche un masking tape différent du pailleté qu'on retrouve sur le dessus ou sur le dessus de la boîte, à savoir donc un rose avec petit pois blanc, un petit peu l'inverse du papier blanc à pois rose. Et puis le fond de ce couvercle est tapissé du même papier qui sert à faire les coins de cette boîte. Voilà pour le rappel, hein. Alors je vais essayer de la remettre dessus, mais bon, je vous garantis pas qu'elle sera bien droite. Alors attendez, je m'approche, hein. Je vais peut-être poser le téléphone 2 petites minutes. Hop, voilà. Comme ça au moins vous la verrez fermée quand même. Je vais me reculer. Voilà. Alors, je me suis mis sur le canapé de mon fils. C'est peut-être pas l'idéal, mais au moins les couleurs avec le fond marron comme ça ressort bien. Pareil, hein, les couleurs avec mon téléphone pour filmer sont vraiment moches, mais bon, c'est voilà, rose, blanc, je pense que vous devinerez à peu près les couleurs, en sachant qu'au naturel, c'est quand même beaucoup plus joli. Hop, un petit tour dans ce sens-là. Voilà. Ah oui, puis en dessous, je ne vous ai peut-être pas montré, mais enfin, ça je le fais toujours quand même pour terminer mes boîtes ou quoi. J'ai mis 4 demi-perles en guise de petits pieds. Comme ça évite que le fond ne se salisse, ne prenne quelques marques. Des fois, en frottant sur un meuble, ça peut arriver. Et du coup, ça laisse des traces, c'est quand même pas joli. Autant pousser les finitions jusqu'au bout, comme moi je suis assez maniaque là-dessus. Donc voilà, 50 cm de haut pour 32 cm de large. Enfin pour la boîte, de long du moins 32, 23, 16 en hauteur et donc au total 50 cm de haut. Peut-être essayer de le tourner. Je ne sais pas ce que ça donnera sur la vidéo, hein. Désolée, vous aurez peut-être mal au cœur, mais bon, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ferai
Comme je l'ai dit, je vous dévoilerai toutes les photos sans le prénom masqué, voilà, tout vraiment au naturel une fois qu'elle sera offerte, cette jolie boîte. Et puis, je vous remercie encore de me suivre, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bonne journée.